Musica. Et d'ailleurs, la personne qui a chanté La guerre est mondiale, c'est... Eli Kamano, c'est un Guinéen, artiste-compositeur. Ah oui. Une chanson qui révolte les Africains. Ah oui, oui. tout à fait. Oui. Musica. La conscience et tout cela. On découvre ensemble derrière ça. Pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Pour mieux contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI. La Convention des droits de l'homme se trouve aux Nations Unies. Pourtant les embargos et les guerres se décident à l'ONU. Si tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit et en devoir, cette déclaration appartient à la poubelle de l'histoire. L'égalité entre les hommes, moi je n'y crois pas. Car les rapports entre les nations sont des rapports de force. Dans cette mondialisation où l'Afrique n'a pas d'identité, je me demande si elle réalise sa vulnérabilité. Oh maman, oh maman, oh 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 oh. Quand ils approuvent la politique d'un dirigeant qui fait leurs affaires, il peut tuer tout son peuple, il n'est pas un dictateur. Quand ils désapprouvent la politique d'un nationaliste progressiste, avec leurs médias mensonges, ils le traitent de fasciste. Pendant que la CEDEAO décide d'attaquer le Niger, le peuple souverain se dresse et s'apprête à aller en guerre. Pendant que leur ennemi, Kadhafi, est tué dans son pays, au nom des droits de l'homme, Macky Sall et Ouattara sont libres. Ils peuvent tirer sur leur peuple, martyriser leur peuple, bâillonner leur peuple. Tant qu'ils resteront de bons élèves, il n'y aura pas de trêve. Oh maman, oh maman, oh 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 oh. La CPI c'est pour le tiers-monde, les dirigeants du tiers-monde, les peuples du tiers-monde. Sinon Blair ne serait pas libre, Sarkozy ne serait pas libre, George Bush ne serait pas libre. La CPI c'est pour le tiers-monde. Oh maman Africa. Oh maman Africa. On ne veut pas de FMI, on veut le FMA. On ne veut pas de CPI, on veut la CPA. Plus de CEDEAO française, on ne veut pas d'armée française. Pas d'indépendance surveillée, il y a 60 ans que l'eau a coulé. Oh maman Africa. Oh maman Africa. Ah oui, une très belle chanson purement panafricaine. Ruth Koutemba. Eli Kamona, un artiste guinéen, Oui. talentueux.
une chanson, comme je le disais au début, qui révolte un peu les Africains parce qu'il parle de choses vraies. Il évoque des choses vraies. Il vous dit comment nos leaders sont contrôlés à travers la Cour pénale internationale, ces pays. Pour contrôler les économies des Africains, on nous a mis le FMI, le Fonds monétaire international. Il vous dit qu'il ne croit plus à l'égalité entre les hommes parce qu'il y a un rapport de force entre nations. Il évoque un peu plusieurs aspects de la vie qui sont vrais. Lorsque je t'entends de suivre cette chanson sur le net, j'essaie de voir les commentaires. Il y a un internaute qui a dit « Ces gars méritent un prix Nobel ». Ah oui. Ah, mais nous allons découvrir aussi, mais je suis en train de voir une certaine coïncidence par rapport à ça. La découverte du livre à Dijon. Oui, naturellement. Parce que déjà ça nous renvoie à critiquer et aussi à décrypter. C'est une rubrique qu'on appelle découverte. Et c'est derrière... Ruth, ça va? Je vais très bien. J'espère que le professeur a également aimé la chanson. Oui, j'aime beaucoup la chanson. Elle me donne la chair de poule. Les chairs de poule? Oui, c'est vrai. C'est très profond, surtout quand on prend le temps de l'écouter tard et de réfléchir sur le fonctionnement du monde. Il y a de quoi se révolter. Beaucoup d'injustices. Oui, il y a de quoi se révolter parce que l'univers dans lequel nous évoluons, le monde qu'on nous fait croire que c'est le monde global avec l'égalité des chances, etc. C'est de l'absurdité. C'est nous distraire. On distrait les plus intelligents et on accable les plus petits. C'est ça en fait l'univers dans lequel on est. Ça c'est une évidence. Ruth, tu allais me frapper indirectement. Frapper, non. Seulement que lorsque vous visualisez la chanson jusqu'à la fin, il dit nous ne voulons plus du Fonds monétaire international, mais nous voulons du nous voulons du FMA, je crois que c'est ce qu'il a dit. Oui, ça doit signifier Fonds monétaire africain. Africain, justement, oui, voilà. Et puis Cour pénale africaine également, c'est ce qu'il voulait dire également. C'est-à-dire, c'est vraiment une chanson qui a tout son sens. Oui. Et coup de chapeau à l'artiste, certainement. C'était après une longue observation qui s'est mis à composer la chanson. Et puis voilà, il nous a sorti cette très belle chanson qui cartonne sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve que peut-être c'est pas seulement une inspiration de lui, mais c'est une inspiration de pratiquement tous les Africains. Ils se sont déjà réveillés. Exactement. On sent vraiment la révolte. Justement, parce qu'il y a ces personnes qui disent que la Cour pénale internationale a été créée spécialement pour juger les présidents africains ou les Africains. Ah oui, et surtout que les réflexions tournent autour de notre mode de vie, nous les Africains, mais à chaque pays maintenant de voir ou revoir la manière de diriger ou soit de faire vivre le peuple. Justement, il a évoqué des cas concrets. Il a dit que si cette cour agissait en toute impartialité, Sarkozy ne serait pas libre, Bush exactement. Il a évoqué les cas des différents dirigeants, mon Dieu. Et donc, moi j'ai l'impression que c'est une chanson que nous devons écouter au quotidien. Et ça doit... Moi, je pense que les jeunes Congolais sont un petit peu distraits par rapport à ce qui se passe en Afrique actuellement. On ne sent pas le mouvement atteindre le Congo-Kinshasa. L'Afrique bouge, l'Afrique de l'Ouest bouge énormément. Il y a eu tentative de coup d'État hier, par exemple, contre le président burkinabé, parce qu'il a tenu un discours, il a fait tenir un discours par son ministre Bazier, à l'ONU, un discours incroyablement puissant. À mon sens, c'est un discours qui marque une rupture par rapport à ce qui se faisait avant en Afrique et ce qui va se faire désormais. Il y a une très grande révolte, mais on ne le sent pas au Congo. J'ai l'impression que nous, on est un peu en retard par rapport à la mobilisation des jeunes, parce qu'il faut nécessairement se libérer de l'emprise occidentale. Ça aussi, c'est une réflexion de la part du professeur, et d'ailleurs, c'est son opinion. Oui. On est libre d'ailleurs. C'est vrai. Mais moi, je sentis cette révolte lorsque j'ai suivi les propos des Nigériens après l'annonce du président français du retrait des troupes du Niger, oui. Du Niger également, de son ambassadeur. Lorsque vous suivez les propos des Nigériens, vous sentez en eux cette révolte-là. Ils disent non, nous voulons également voler de nos propres ailes, nous ne voulons plus être soumis à cette C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut absolument que les jeunes... En fait, c'est la jeunesse qui porte l'avenir de l'Afrique. Il faut que les jeunes portent l'avenir. C'est important. C'est très important, et surtout qu'aujourd'hui,